Ce fut un coup porté dans la salle d'audience ou l'étincelle qui mit le feu aux poudres. Lorsque deux policiers aux idées préconçues agressèrent une femme noire discrète dans une salle d'audience bondée, ils crurent qu'il s'agissait d'un simple abus de pouvoir de plus. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cette femme n'était pas une spectatrice ordinaire, c'était la juge. En quelques minutes, tout ce qu'ils avaient bâti commença à s'effondrer. Voici une histoire de vanité, d'injustice et d'une justice qui ne se contente pas de murmurer mais qui tonne. Restez avec nous, car le retournement de situation vous surprendra au-delà de toute attente. Dans la métropole de Paris, ville à la fois majestueuse et en proie à ses conflits intérieurs, les rues pavées et les bâtiments historiques masquaient à peine les tensions non résolues. C'est dans ce décor que dès l'aube, la juge Amandine Lefebvre arrivait au palais de justice à 62 ans. Dotée d'une autorité discrète qui ne nécessitait aucune présentation, Amandine portait ses cheveux argentés, soigneusement attachés en un chignon élégant, et ses yeux bruns, perçants, ne laissaient rien passer, même les plus subtiles agressions. Depuis plus de 30 ans, elle avait foulé les hauts plafonds de ce lieu vénérable. D'abord en tant qu'avocate de la défense, se battant bec et ongles pour des clients souvent stigmatisés pour leurs conditions modestes et leur origine, ensuite comme procureure déterminée à éliminer la corruption de l'intérieur, et enfin en tant que juge, première femme noire à occuper la plus haute fonction judiciaire de la ville, ce qui continuait à dérouter certains. Amandine connaissait bien le prix à payer pour briser les plafonds de verre. On ne se contentait pas de lancer des pierres, il s'agissait aussi de faire semblant que vous n'existiez pas. Au poste de sécurité, les agents lui rendaient son salut avec un hochement de tête respectueux, certains esquissant même un sourire. Elle répondait par un simple signe, son esprit déjà focalisé sur l'ordre du jour. Ce matin-là, tout devait se dérouler comme une audience de routine pour un cas de vandalisme impliquant un jeune délinquant. Mais son intuition, affinée au fil de nombreuses années, lui soufflait que quelque chose clochait. La secrétaire lui souhaita un « Bonjour, Madame la juge », d'un ton un peu crispé, et annonça que l'agent Xavier Dupont se trouvait déjà dans la salle. Xavier, un policier d'une quarantaine d'années, irréprochable dans son uniforme et issu d'une longue lignée de policiers, était connu pour son sourire condescendant et pour les faveurs accumulées qui lui permettaient d'esquiver les plaintes. Dans une salle relativement déserte, seuls quelques journalistes, quelques avocats et 2 agents de sécurité étaient présents. Xavier lança d'un ton brusque « On y va, j'ai pas toute la journée. Trouvez le temps de vous occuper de ça. » Sans répondre immédiatement, Amandine se dirigea vers une table annexe pour consulter des dossiers. Peu après, Xavier, visiblement irrité, s'écria d'une voix forte « Hé, je te parle !» À cet instant précis, un claquement, que retentit, rompant le silence. L'impact fut si fulgurant que toute la salle sembla se figer. Un souffle collectif parcourut l'assemblée, tandis que même les lumières fluorescentes semblaient vaciller. Bien que l'affront lui ait fait monter un rougeur sur les joues, Amandine ne se laissa pas démonter. Elle tourna lentement la tête et fixa du regard l'homme qui venait de la frapper. Xavier recula, surpris par sa propre action, mais sans exprimer le moindre remords. D'un ton empreint de mépris, il murmura « Vous devriez apprendre le respect ». Des murmures d'incrédulité s'élevèrent dans l'assemblée, alors que certains s'exclamaient « Mon Dieu, est-ce qu'elle va bien ?» Mais la juge restait imperturbable, son regard demeurant fixé sur Xavier. S'approchant tranquillement d'une table d'appoint pour consulter un dossier, Amandine laissa le silence peser sur la salle avant de prendre la parole d'une voix calme mais ferme. « C'est ainsi que vous traitez les membres de cette juridiction, agent ?» La tonalité de sa voix coupante ne laissait place à aucune ambiguïté. Xavier, pris au dépourvu, chercha en vain des justifications qui ne parvenaient pas à masquer son erreur. La juge continua. « Vous venez d'agresser une femme sans la moindre provocation dans ce tribunal. Est-ce vraiment votre seule défense ?» Et ajouta avec une assurance implacable. «
Si j'étais une juge blanche occupant exactement la même position, auriez-vous osé m'agresser sans même connaître mon identité? Ce silence pesant fut la confession muette de son inévitable défaite. Calmement, Amandine se dirigea vers l'estrade. Sa secrétaire, qui avait noté qu'elle n'était pas encore en robe, chuchota à voix basse, mais l'agent Xavier restait absorbé par sa propre tentative de justification, inconscient du malaise qui s'installait autour de lui. La juge, sans perdre un instant, donna l'ordre que l'incident soit consigné officiellement. Notez bien dans le procès-verbal que l'agent Xavier Dupont a admis ce jour m'avoir agressé sans provocation dans ce tribunal, déclara-t-elle, sa voix résonnant avec l'autorité d'une justice implacable. Rapidement, l'atmosphère changea. Les visages autour d'elle exprimaient l'horreur et l'incrédulité. Sans élever la voix, Amandine déclara clairement « Aujourd'hui, agent Xavier, vous êtes placé sous enquête judiciaire pour agression sur une autorité publique. Votre conduite dans cette salle d'audience ne sera pas tolérée. » Un agent de sécurité annonça, d'un ton mesuré, que Xavier serait immédiatement conduit dans une salle de détention temporaire, sans toutefois être menotté afin de préserver, dans une certaine mesure, son honneur professionnel. Le visage de Xavier, rouge de colère, trahissait son incrédulité, mais la juge répliqua froidement « Vous avez anéanti votre carrière le jour où vous m'avez frappé. Votre insouciance et votre arrogance ne vous protègent plus aujourd'hui. » Alors que Xavier était escorté hors de la salle, le jeune accusé, un adolescent de 16 ans, aux yeux écarquillés entre la peur et la compassion, observait la scène, comprenant qu'il assistait à quelque chose de bien plus grand que lui. Dans les couloirs du palais de justice, les rumeurs se propageaient comme une traînée de poudre. Dans son bureau, Amandine parcourait avec attention un dossier sur une feuille jaune, recensant 19 plaintes déposées contre Xavier, 12 cas impliquant d'autres agents sous sa responsabilité, et 4 situations où des procureurs avaient fait fi des preuves, malgré leur évidence. Tout indiquait un schéma de corruption et de tolérance qui, depuis des années, était maintenu par une conspiration silencieuse. La pression monta rapidement. La juge commença à recevoir des appels de hauts responsables de la police et du ministère public, lesquels la préviennent des représailles possibles. Le chef de la police et un représentant du parquet discutaient avec elle, l'avertissant que cette affaire ne resterait pas sans conséquences. Mais Amandine restait imperturbable. « Je dévoile tout », déclara-t-elle d'un ton ferme. « Cet incident ne constitue pas un cas isolé. C'est la partie visible d'un iceberg qui protège des comportements inacceptables. » Cette nuit-là, des messages anonymes s'accumulèrent sur son téléphone portable. L'un d'eux disait simplement « Arrêtez tout ». Sans signature ni explication, ces mots glacials firent frissonner son âme. Mais au lieu de la paralyser, ils ne firent qu'affermir sa détermination à protéger sa famille et la vérité. Dans son bureau, alors qu'elle passait en revue des dossiers accablants, son assistant Pierre confirma que l'agent Xavier avait bien été conduit dans une cellule de détention temporaire sans être humilié publiquement. Le lendemain, 2 inspecteurs de la police interne, l'un une femme déterminée et l'autre un homme au regard vif, vinrent rencontrer Amandine pour examiner minutieusement toutes les preuves, enregistrements vidéo, relevés téléphoniques et un rapport interne datant de 2 ans révélant que Xavier avait déjà agressé un adolescent de 17 ans lors d'une interpellation. Ces éléments, soigneusement dissimulés auparavant, révélaient une corruption enracinée qui faisait frissonner la juge. Consciente de l'ampleur du problème, elle ordonna une révision exhaustive de tous les cas dans lesquels Xavier était intervenu. « Je veux une liste complète de chaque plainte, de chaque dossier où l'agent a été impliqué, et je veux cela sur mon bureau dès l'aube », ordonna-t-elle avec autorité. Pierre acquiesça silencieusement et partit accomplir cette mission, conscient que le combat serait long. Rapidement, l'affaire fit le tour de la presse nationale. Paris, ville emblématique qui n'avait jamais cessé de cacher ses secrets,
se remplit de journalistes, d'avocats et de citoyens brandissant des pancartes proclamant « Justice pour tous » ou « Sans justice, il n'y a rien ». Lors d'une conférence de presse programmée pour 10 heures, la juge Amandine, ne revêtant pas sa robe traditionnelle, mais une veste élégante, monta au podium. Devant les caméras et l'Assemblée, elle déclara qu'elle n'était plus seulement l'autorité du tribunal, mais aussi une citoyenne résolue à lutter pour la vérité. « Je suis devenue juge parce que je croyais en la promesse de la justice », affirma-t-elle, le regard empreint de détermination mais aussi de tristesse. Mais une promesse ne signifie rien sans la vérité. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici simplement à cause d'un coup, mais pour dénoncer un système bâti sur la peur et le silence. Ces paroles résonnèrent dans la salle, mêlant applaudissements et murmures de soutien. Dans les jours qui suivirent, l'affaire de l'agent Xavier devint le point focal d'un scandale national. Arrêté immédiatement et inculpé pour agression sur une autorité, un public, il dut faire face à de multiples chefs d'accusation. L'enquête révéla qu'il était impliqué dans plus de 140 dossiers anciens et le gouvernement local annonça la création d'une commission multipartite pour réformer les procédures internes de la police nationale. Le département de police fut placé sous contrôle fédéral afin de mettre fin à des années d'impunité. Le lendemain matin, le palais de justice vibrait d'une activité intense. Des reporters, des avocats et des citoyens scandant des slogans se rassemblaient dans les couloirs. Accompagnée de Pierre et des inspecteurs, Amandine traversa la grande salle avec assurance. À ses côtés, le procureur Émile, un homme taciturne à l'œil perçant, attendait pour clarifier la procédure. Durant l'audience publique, la juge exposa les détails de l'affaire, présenta des documents révélateurs de collusion entre policiers, procureurs et même d'autres magistrats, et exigea la nomination d'un observateur fédéral indépendant pour réexaminer les dossiers impliquant Xavier. « Je ne me présente pas comme une victime, mais comme la voix de ceux qui ont été réduits au silence », déclara-t-elle avec une conviction. Cependant, les menaces ne se firent pas attendre. Ce même jour, Amandine reçut un colis sans expéditeur. À l'intérieur se trouvait une photographie de son neveu, marchant seul vers l'école, sur laquelle était inscrit en lettres grossières « Reste à ta place ». Cette image glaça son sang, mais ne fit qu'accroître sa détermination à protéger sa famille et la vérité. Elle activa aussitôt les procédures de sécurité et sollicita une protection maximale des autorités. Les semaines suivantes virent l'affaire prendre une ampleur nationale. L'enquête révéla que Xavier ne s'était pas simplement emporté. Il faisait partie d'un réseau de protection qui dissimulait les agissements de policiers corrompus. Lors d'une réunion discrète, un homme en costume gris, représentant des intérêts obscurs liés aux hautes sphères politiques, déclara avec froideur que si Xavier continuait d'intervenir, il serait considéré comme une menace à éliminer. « Rappelle-toi, le pouvoir ne vient pas de l'uniforme, mais de la peur. Fais en sorte qu'elle se souvienne de qui commande », avait-il dit d'un ton qui laissait présager que cette affaire dépassait largement un simple incident dans une salle d'audience. Face à cette situation, la juge Amandine ne se laissa pas intimider. Elle rassembla tous les dossiers, interrogea les témoins et se lia avec des informateurs pour découvrir l'ampleur de la corruption qui gangrenait le système. Une nuit pluvieuse, après une longue session au tribunal, Amandine et son assistant Pierre se retrouvèrent dans un couloir désert. « Oh, tu n'as pas répondu à mon message hier soir » dit Pierre inquiet. « Et j'ai 6 messages, 3 du bureau du maire, 2 de l'inspection et 1 de ta sœur. » Un léger sourire traversa le visage d'Amandine malgré le poids des responsabilités. « Ce n'est que le début » répondit-elle avec la fermeté de quelqu'un qui sait que changer un système demande du courage et de la persévérance. Avec le temps, la pression monta encore. Lors d'une conférence de presse, le procureur Émile annonça que l'affaire serait portée devant une audience publique regroupant médias, représentants du ministère public et observateurs institutionnels. Amandine, visiblement ébranlée,
Par les menaces et les révélations, reprit alors la parole. Je demande l'organisation immédiate d'une audience publique pour prouver que la justice ne pliera pas devant la peur. Je m'écarte de cette affaire, non par parti pris, mais pour garantir que la vérité éclate au grand jour, sans interférence. Son regard balaya la foule, affirmant avec force qu'aucun compromis ne serait toléré. Dans ce contexte, un mentor de longue date, M. Benjamin, qui l'avait guidé au début de sa carrière, vint exprimer son soutien tout en l'avertissant des répercussions à venir. Tu as lancé un mouvement, Amandine. Quand le système chancelle, tous les fondements en pâtissent, lui confia-t-il avec gravité. Pierre, de son côté, tenait une pile de nouvelles dénonciations prouvant que, à de multiples reprises, des affaires de corruption avaient été étouffées grâce à la connivence de hauts fonctionnaires et de politiciens influents. Ce scandale prendra une ampleur nationale, affirma-t-il, tandis qu'Amandine hochait la tête, silencieuse, mais déterminée. 2 jours plus tard, lors d'une audience tendue, le procureur Émile demanda à la juge ce que signifiait cette agression pour elle. D'une voix calme, Amandine répondit « J'ai été frappée par un homme qui pensait que je n'avais pas ma place ici. Mais ce coup représente bien plus qu'une agression physique. C'est le symbole d'un système qui n'arrive plus à protéger ceux qui se vouent à la vérité. » Entre rires nerveux et murmures dans la salle, il était évident que cet incident marquait un tournant irréversible. Peu de temps après, le verdict tomba. L'agent Xavier fut reconnu coupable sur tous les chefs d'accusation. Cette condamnation déclencha une série d'enquêtes qui conduisirent à la suspension de plusieurs policiers, à la démission d'un procureur influent et à la mise en examen d'un magistrat complice de ce réseau de corruption. Cet après-midi-là, Amandine, qui était désormais bien plus qu'une juge, devint le symbole de la résistance. Dans une interview, elle déclara avec assurance « Je n'ai pas cherché à me venger, j'ai voulu rendre justice. Chaque coup que nous subissons est un signal d'alarme. Si nous laissons la corruption perdurer, nous serons tous perdants. Aujourd'hui, nous avons allumé une lumière pour les générations futures. » Les semaines suivantes virent l'impact de ces événements se répercuter dans tout le pays. L'affaire de cette matinée où une juge avait été agressée se transforma en un jalon historique qui fit trembler le monde judiciaire français. À Paris, le système semblait enfin se réveiller. Dans le vieux palais de justice, autrefois témoin de tant d'injustice, une atmosphère de renouveau s'installa. Accompagnée de Pierre et des inspecteurs, Amandine parcourait les couloirs avec la certitude que le combat était loin d'être terminé. « Ils ont brisé le silence et nous ne resterons plus muets », déclara-t-elle devant l'objectif des caméras, son regard empli de détermination. Lors d'une ultime conférence de presse, devant une foule de citoyens réclamant réforme et transparence, Amandine proclama « Les promesses de justice ne valent rien si elles ne sont pas tenues. Aujourd'hui, nous dévoilons un système qui a longtemps protégé les coupables tout en étouffant les innocents. Nous ne permettrons pas qu'une justice inéquitable continue d'exister. La vérité doit triompher et notre lutte se poursuivra jusqu'à ce que chaque voix soit entendue. » L'ovation qui suivit fut à la hauteur du message. Le changement était en marche. Après la conférence, Amandine retourna à son bureau, observant le crépuscule à travers la fenêtre alors que le soleil diffusait des teintes dorées sur les monuments parisiens. Tandis que le brouhaha des manifestations se mêlait au calme des couloirs, elle prit son téléphone et appela la police nationale fédérale. « Je demande une protection totale pour ma famille et pour moi », déclara-t-elle, d'une voix posée mais résolue. Rapidement, une équipe d'agents arriva pour assurer sa sécurité pendant qu'elle rassemblait les derniers documents prouvant l'ampleur de la corruption qu'elle affrontait depuis des décennies. Ainsi, l'histoire d'une juge qui refusa d'accepter le statu quo inspira des milliers de citoyens à se mobiliser et à exiger des changements profonds dans le système. Le legs d'Amandine Lefebvre ne serait pas seulement celui du coup qu'elle avait subi, mais celui de la réaction qu'elle avait suscitée.
l'émergence d'un pouvoir citoyen, le défi aux pratiques corrompues, et la conviction que la véritable justice, lorsqu'elle est défendue, résonne à travers les générations. Les tribunaux et les piliers du pouvoir tremblaient sous le poids des réformes à venir, et le message était clair. Peu importe les efforts pour étouffer, la vérité, elle finit toujours par se faire entendre. L'histoire de la police qui se trompe et la juge courageuse se répandit dans tout le pays, encourageant manifestations, réformes institutionnelles et le courage de défier un système injuste. Amandine, par sa voix ferme et son regard implacable, devint le symbole d'une nouvelle ère où la justice refuse de se plier aux diktats du pouvoir et se lève pour défendre les droits de chacun. Alors que le soleil se couchait sur une nation en pleine transformation, il était évident que, même au cœur des ténèbres, la vérité et la bravoure demeureraient la lumière guidant le chemin vers un avenir plus juste et humain.